Yo la team, bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Chelsea, Bournemouth demain. En tout cas, on a besoin que des 3 points. C'est le plus important. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, 10 000 abonnés sur cette chaîne. Alors commence par t'abonner, liker, partager la chaîne. Toute la communauté africaine, on est là, scotché sur la chaîne numéro 1. En tout cas, du football, de la première ligue de Chelsea. Let's go pour le débrief. Les amis, demain, c'est en tout cas un jour avec multiples objectifs. Premièrement, convaincre sur le terrain. Deuxièmement, convaincre, n'est-ce pas, au classement. Parce que c'est le plus important. On n'est qu'à 3 points. On va jouer un adversaire aussi coriace qu'il soit. Parce que cet adversaire-là est redoutable. Surtout à l'extérieur. Surtout quand il joue face au gros. Quand il joue en tout cas face au Big Four. Cet adversaire est ultra redoutable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai fait cette vidéo. On va commencer par nos récentes performances. Chelsea a eu gain de cause, n'est-ce pas, en remportant son match de FA Cup face à l'équipe de Morecambe. Ok, 5-0. On s'est dit c'était la première victoire de l'année et surtout une victoire écrasante, une victoire avec de la manière, de l'abnégation et ainsi que on a su imposer notre respect aux yeux de l'adversaire et c'était le plus important. Mais seulement que dans cette rencontre-là, on ne sait pas si exactement c'était ça, le niveau de 2025 de l'équipe de Chelsea. Si c'était réellement ce niveau ou encore on manquait un tout petit peu d'adversité. On manquait d'opposition dans ce match-là. Mis à part les 20 premières minutes, on a senti que après la 25e minute, Chelsea était en mode rouleau compresseur. Donc en gros, on s'est dit que c'était pas ça la jauge. C'était pas ça le match en tout cas qui pouvait nous servir de baromètre par lequel passer pour voir ou jauger le niveau de cette équipe de Chelsea. C'est pour ça que, en termes de performance, surtout en première ligue, on s'est rendu compte que Chelsea, lors des 4 premiers matchs, c'est 2 matchs nuls, 2 défaites. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on était dans une forme, en tout cas, de notre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Après la rencontre face à Shamrock Rovers, qu'est-ce qui s'est passé? Réellement, moi, je me suis dit, c'était juste un problème de confiance. Donc, en gros, on s'est rendu compte qu'on était beaucoup trop beau. Mais moi, je pense que c'est à partir du moment où on a perdu Wesley Fofana, qui est le seul bagarreur en termes de défenseur qu'on avait. Parce que oui, je l'ai dit, Touzina Darabio, même s'il a fait une performance XXL face à Morecambe, ça reste un défenseur tendre, ça reste un défenseur qui n'aime pas être bousculé et ça reste un défenseur qui est beaucoup plus laxiste pour moi, je dirais trop attentiste. Il ne va pas au contact, il ne cherche pas, n'est-ce pas, à entrer ou à agresser l'attaquant ou le porteur du ballon et c'est pour ça que pour moi, il restera le backup de Josh Achampong ou encore Wesley Fofana. C'est là que moi je me suis dit les amis, sur les 4 derniers matchs de la Barclays English Premier League, Chelsea n'a eu à gagner que 2 points. 2 défaites les amis. Et surtout quand tu regardes le tableau, c'est en tout cas les 4 matchs qu'on devait en aucun cas perdre. Mais, vous savez, il s'est passé ce qui s'est passé. Chelsea a été dans une méforme totale. Chelsea a perdu. Chelsea n'a pas su, n'est-ce pas, remporter. On a quitté de la 2e place à la 4e. C'est là qu'aujourd'hui ou demain, on va jouer Bournemouth. Je vous dis, c'est un adversaire redoutable. Bournemouth, 33 points. Chelsea, 35 points. Et pourquoi on ne doit pas perdre ce match-là? On doit gagner avec manière. Parce que depuis 4 matchs, on voit que l'équipe a baissé en intensité. L'équipe a baissé en régime. L'équipe a baissé en tout cas en termes de prestations sur le terrain. L'équipe a baissé dans sa qualité de jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que demain, ce sera un match test. Parce qu'on sait très bien que nos cadres reviennent. On a Reece James qui est de retour. Romeo Lavia qui est l'équilibre, le pont de cette équipe de Chelsea. Parlant de Romeo Lavia, on s'est rendu compte que après le match face à Tottenham, en tout cas Chelsea, sans Romeo Lavia, c'était devenu une équipe, en tout cas au milieu, dépourvue. Parce que oui, on aura beau le dire que Caicedo c'est vraiment
un joueur hors pair. Ok, en tout cas en termes de talent, etc., il n'y a pas de débat. Cette saison, Caicedo, c'est topissima. Mais en termes de couverture, s'il n'y a pas Lavia et s'il y a Enzo Fernandez, c'est deux mondes différents. En tout cas, c'est deux levels différents dans le chef de Moïse Caicedo. C'est pour ça que moi je me dis, l'arrivée ou encore le rétablissement de Romeo Lavia va bonifier le milieu de terrain, va bonifier en tout cas l'impact de Caicedo au milieu de terrain. C'est pour ça que moi je me dis, ça arrive à bon point. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on a un certain équilibre quand c'est Romeo Lavia qui donne le tempo du milieu, qui dirige le milieu et qui donne le rythme. Ça permet à un certain Moïse Caicedo de pouvoir bien récupérer les ballons, tacler et surtout de ne pas s'occuper de la couverture ou encore de l'arrière-garde. Ça, c'est le taf, le rôle, le job de Romeo Lavia. L'autre élément important, Reece James, le capitaine, il revient. Seulement que je ne crois pas qu'il puisse être capable de pouvoir jouer 90 minutes. Mais on a vu toute la différence qu'il a su apporter lors du match face à Morecambe. On a vu que c'était un certain Reece James qui était sûr de lui-même avec ses qualités de centre, ses qualités en tout cas de dribble, ses qualités de contrôle et sa vista. Il a mis en tout cas tout le monde d'accord. En 45 minutes, on a vu un Reece James tonitruant. Ça veut dire que sa qualité de passe, sa qualité de centre nous a manqué. Je ne manque pas du respect à Malo Gusto, mais je dis Reece James, c'est une classe à part. C'est le haut standing, c'est le high level des latéraux, c'est le high level des meilleurs latéraux du monde. Et actuellement, il n'y a pas de débat. Il revient pour apporter un certain dynamisme à cette équipe de Chelsea. Parce que le plus important, il faut que l'on compte, n'est-ce pas, sur nos cadres. Moi, je pense que la venue, le rétablissement de Reece James sur le côté droit, de Romeo Lavia au milieu de terrain, ça va en tout cas permettre à cette équipe de Chelsea de retrouver son équilibre, de retrouver en tout cas son pont, de retrouver son identité. Moi j'ai comme l'impression que là où ça va faire mal, c'est que au vu de la performance de João Félix, est-ce que c'est en tout cas le bon moment de pouvoir le lancer? Pour ma part, je dis non. Parce que c'est un gars, c'est vrai, il respecte les consignes, mais par moment, il en fait un peu de trop. Et demain, on a besoin des 3 points. Et le plus important pour moi, je vois déjà, pour mes 4, je vois Sancho, Pedro Neto, Reece James, Marc Cucurella, occuper en tout cas ces couloirs là. C'est pour ça que moi je me dis Josh Achampong doit être mis comme étant titulaire, parce que vous savez que devant il y aura Justin Kluivert ainsi que Evanilson. Ces gars là ils bousculent et surtout rajouter le Ghanéen Semenyo, ils bousculent trop et ils attaquent trop. C'est pour ça que dans cette rencontre il faudra aborder le match de la même manière dont Bournemouth va aborder son match. Vous savez que cette équipe de Bournemouth, elle est tellement agressive, surtout quand elle joue à l'extérieur face au gros, elle est tellement agressive et elle ne te laisse pas respirer. C'est pour ça que demain, la condition physique doit être en tout cas une condition sine qua non à l'idée d'aborder très bien ce match. Parce que l'adversaire est de taille, c'est en tout cas en termes de performance, c'est une équipe qui n'abdique jamais. C'est une équipe qui en tout cas sait exactement ce qu'elle veut. Donc en gros, demain, les 3 points sont de mise. Pour moi, je dirais, on n'a pas droit à l'erreur demain. Parce que si jamais on se ratait demain, on quitte le top 4. Derrière, il y a Newcastle avec une forme de leur vie. Ils arrivent avec le vent en poupe, avec leur Isaac qui est tout feu, tout flamme, qui vient de remporter le meilleur joueur du mois de décembre. On n'a pas droit à l'erreur. C'est à Maresca de trouver la bonne compo pour pouvoir aller chercher les 3 points. On les a battus au match aller, mais c'est pas la même physionomie du match. C'est en tout cas pas le même match. Demain, ça va faire mal. Le plus important, c'est être aux aguets, surtout être au point physiquement, question de rivaliser avec eux en termes de bousculade, de course et surtout de contrôle du tempo du match.
C'est du ressort de Enzo Maresca de pouvoir jauger, régler tout cela. Jackson, pitié. Tomorrow, please. Know how to shoot. Don't think a lot. Just kick. Shoot. We need goal from you. We need goal. We need you to score again. Because once you start to score again, you will gain in confidence. You will gain in maturity. Okay, so we ask you one thing. Please don't think enough. Just know how to deal with the ball. C'est tout. J'ai parlé anglais, les amis, parce qu'avec Jackson, c'est mon ami. je vais le charrier ici, et c'est mon ami. Hein? Même si je vais en tout cas le tenser dans cette vidéo. Donc les amis, c'était là la petite vidéo sur la rencontre de demain. Pour moi, pronostic, victoire. Mais seulement si on abordait le match de façon en tout cas engagée. Là, on aura à... Parce qu'on a de la qualité, on aura à partir avec les 3 points. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!